Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne Mention Scrap, je suis Sylvie. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet. Vous me retrouvez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et par mail. Aujourd'hui, nous allons parler de kit détourné. Qu'est-ce que le kit détourné? Déjà, qu'est-ce que le kit? Le kit, là c'en est un autre, c'est une boîte et vous faites, comme là, vous faites 9 cartes avec les enveloppes, c'est tout dedans, il n'y a plus qu'à. Et celui-ci, il est sans tampon, mais celui qu'on va se servir aujourd'hui, il est avec tampon. Si celui-ci vous intéresse, vous me le dites, je vous le vends, il est à 16 € et je vous l'envoie. Donc celui d'aujourd'hui, nous allons prendre kit souhait intemporel. Alors moi, il ne reste plus guère de choses, donc je vais vous montrer le kit. Voilà. Donc nous avons toujours, on retrouve donc le mode d'emploi. Il y a tout dedans. Vous pouvez inverser, comme là, ils ont mis l'horloge avec ce petit dessin, enfin la montre gousset avec ce petit dessin, et la map monde avec ce dessin. Mais vous pouvez inverser. Et moi, j'en ai fait 2 de modèles comme eux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, à part que j'ai inversé le noir, c'est tout. J'en avais créé une 3e pour, avec la map monde, c'était pour des Américains. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une carte à mon image, c'est-à-dire quand j'aime créer. Donc, je vous propose la carte fête des pères à partir du kit souhait intemporel. Voilà ce que ça donne. C'est pas belle? Et regardez, vous ouvrez et voici l'intérieur. Donc, si ce projet vous plaît, on est parti. J'ai utilisé tout ce qu'il y avait dans la boîte, aussi bien le petit Stampin' Spot Doux Suède, ma plaque, mes petits bling bling, mes points de colle. Là, vous voyez, j'ai fait des trous. J'ai pris une base de carte normale et je l'ai coupée en 2. Et comme ça, j'ai durable. On a la montre gousset, vous voyez, j'en ai plus hier. On a des étiquettes. On a l'horloge, la map monde. Et on a aussi de quoi mettre du relief. Voilà. Nos dimensionnel ou dimensional, comme ils disent. Et en plus, comme là, c'est un kit, contrairement à l'autre, avec tampon. Donc, nous avons l'horloge, la map monde, donc l'Afrique, et le message, l'heure est à la fête, le monde est plus beau grâce à toi, je peux toujours compter sur toi, comme le temps passe, et merci. C'est super bien fait ces kits. Moi, j'avoue que je m'éclate avec les kits, j'en ai au moins 18. Donc, voilà. Il va nous falloir, pour commencer cette carte, une base de couleur café de 21 sur 14,85 que j'ai déjà là puisque j'ai coupé ma carte comme ceci. Donc j'ai déjà une base. Il va me falloir, comme on va enlever 5 mm, une base grise qui mesure 14,30 sur 10 cm. Donc je l'ai déjà aussi. Il va me falloir donc, j'ai coupé la carte en 2, mais j'enlève encore 5 mm. Donc il va nous falloir 13,80 sur 9,5. Pour les ronds, j'ai pris ceux qui avaient un dessin. On va reprendre soit les mêmes, ou on reprend même ceux-là. Soit on fait les ronds avec ceci, soit on les refait là. Je serais peut-être pour faire les ronds, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, ça fait géométrique, c'est quand même pas mal. Ensuite, je vais avoir besoin pour faire les ronds nos fameux poinçons. Forme à la mode. Et le message, alors vous, c'est pas ce set là, mais on prendra le mot bonne fête. Vous l'avez,
Je l'ai mis la semaine dernière sur une vidéo et je vous mettrai je vous mettrai le nom du tampon où on trouve Bonne Fête. Alors, il est tout aligné, mais ça revient exactement au même. Ensuite, j'ai pris, pour faire les ongles, et là, j'en ai plus que 2. Ça sort d'un autre kit qui, malheureusement, ne doit plus se faire, je crois, chez Stampin' Up. Il m'en restait, vous voyez, il m'en reste plus que 2. Que j'ai mis ici. Et j'ai mis mes petits bling bling sur le message. Donc l'étiquette, elle est toute prête, on n'a plus qu'à tamponner. Donc si ce projet vous plaît, on est parti. Donc je vais prendre mon coupe-papier. Et vu que ma base fait 21 sur 14,85, vous voyez, 21 sur 14,80 même. Je vais dans les 21 plier à 10 et demi. Voici. Donc on se rappelle, on prend le cri clair pour plier. Et voici. Cette carte, vous pouvez la faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a à mettre, il vaut mieux la faire dans ce sens-là. Donc là, je vais marquer mon pli avec mon plivoire. Voilà. Bien la marquer, comme ça elle reste bien fermée. Ensuite, je vais prendre mon papier écrit. Et là, je vais couper à 14,30 dans la longueur et 10 dans la hauteur. Donc, on se met comme ça. Et là, par contre, on prend celui-ci. Ah ben, il fait déjà 14,30. Juste un tout petit bout. Pas grand-chose. Et on prend à 10 cm. Voilà. Et on appuie pour pas qu'on voie où on a coupé. Donc voici. Et ensuite, on va prendre le petit. Sachant que là, il y a 14,30, nous allons mettre 13,80 sur 9,5. On enlève encore 5 mm. Alors, 13,80. Voilà. Sur 9,5. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Et ça, vous y jetez pas. Vous pouvez tout y garder. Ces petites lamelles, vous pouvez faire des projets avec des chutes. Donc, pareil là. J'appuie. Et vous voyez, notre détourage est fait. Alors, si vous ne mettez pas dans une enveloppe, je serais tenté de vous dire, vous pouvez faire un petit comme ça, un petit truc comme ça, sympa. Moi, comme ça va être dans une enveloppe, je vais y mettre droit. Nous allons faire donc nos petits ronds. Donc, les ronds, j'ai pris le poinçon forme à la mode que vous connaissez maintenant. Je vous l'ai déjà beaucoup présenté. Et nous allons en prendre le petit, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Ils sont bien collés. Voilà. Et le numéro 4. Et ben voilà. Donc je vais les mettre sur cette base là, sachant que quand il y aura les trous, vous pouvez vous servir du projet comme vous voulez. Donc vous les mettez comme vous voulez, de manière à faire pas trop de place. Voilà. Et voilà ce que ça donne.
Donc je vais les passer dans ma machine de découpe, de plioir et gaufrage. Et je reviens tout de suite. Donc voici, j'ai passé dans ma machine. Et on va découvrir tous ensemble ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. On se retrouve avec nos ronds. Et on se retrouve aussi avec des empreintes. Style, Style pochoir. On peut faire pochoir. Et vous pouvez vous en servir comme ceci. Mettre un message, des photos, ce que vous voulez. Ou bien, vous prenez une brosse estompe et vous l'attachez et vous faites des ronds. Et après, quand vous y enlevez, ça fait une décoration. Et vous pouvez mettre, si vous en voulez que 3, vous pouvez mettre que 3. Regardez, ça fait même la tête de Mickey. Donc, voici. Nous avons les ronds. Donc, on va les coller les uns sur les autres avec la colle blanche. Donc, je colle le premier dessus et je me mets comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, on a eu chaud. Donc, voilà. Vous mettez à peu près et vous appuyez. Voilà, regardez. Et prêt, on reprend l'autre et on remet aussi par-dessus. Et ensuite, je remets celui-là là par-dessus et ça fera ceci. Même si c'est pas les dessins dans tous les sens, c'est ce qui fait son charme. Donc, je colle tout ça, je reviens tout de suite. Donc, voici nos 3 ronds collés. Nous allons les mettre de côté et nous allons préparer notre horloge. Donc là, je prends l'horloge qui est là. Je vais prendre la petite ficelle pour tenir l'horloge. Enfin, c'est même pas une horloge, c'est une montre à gousset. Donc, vous voyez, ben là, ce sera le dernier. Ça, vous pouvez aussi vous en servir, par exemple, pour faire des dessins et hop, vous colorisez et ça va impeccable. Rien ne se perd chez Stampin' Up. Donc, je prends ceci, je vais prendre, qui est déjà défaite, pour faire le tour, là, je dirais le tour de la montre à gousset, le tour du cadran. Mais comme c'est du brillant, on ne peut pas vraiment mettre de la colle, ça ne collera pas bien. Donc, on va se servir de nos mini points de colle. Mais avant, on va déjà tamponner notre horloge. Donc, je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce. Je vais prendre mon tampon, l'horloge, le cadran. Alors moi, maintenant que j'ai le professionnel, je dirais, je prends mon professionnel. Mais vous avez le petit qui est là-dedans. J'ai fait pratiquement 1 an et demi avec ceux des kits. Et ça va très très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, je vais mettre mon tampon Prune Lune. Non, Doux Suède. Alors, Doux Suède, vous l'avez que dans le kit. Vous ne l'avez plus dans la collection Stampin' Up. Il a été enlevé au printemps. Donc, je remets. Voici. Et on a un petit point au milieu. On le met ici. Alors, si vous ne voulez pas écraser vous mettez comme ça. Et vous appuyez. Voilà. Regardez comme c'est beau. Et je vais essuyer mon tampon tout de suite avec le tapis, la chamois. Donc ensuite, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais prendre ce morceau-là.
et je vais les mettre derrière. Donc sur le modèle, il nous mettait que derrière le cadran, on collait 2 points de colle. Donc on va les mettre. On les prend comme ceci et on les colle. Alors moi, par contre, je n'ai pas mis 2, mais j'en ai mis 4. Donc voilà. Vous retrouvez les mini points de colle sur la boutique en ligne, mais ils sont présentés en rouleau. Voilà. Ensuite, on va enlever les petites protections, comme ceci. Voilà. Et on va venir coller notre cadran 12 aligné avec le milieu de du cadran. Donc on se met à peu près, voilà. Et quand ça nous convient, eh ben on appuie. Et ensuite, on va venir le coller ici, mais cette fois, nous allons prendre les dimensionals, les grands. Et là, ils nous disent que on en met 3. Donc, on prend les grands, on se retourne et on en met 3. Donc, un là, un par là et un autre. Voilà. Et celui-ci, on va le coller. Donc, on enlève aussi les protections là. Voilà. Je pense que vous avez l'habitude avec mes dimensionals. Et on le met droit, comme ceci. Voilà. On peut même mettre tout de suite déjà un triangle qui reste. Donc là, vous mettrez ce que vous voulez. Ou vous prenez du papier doré qu'on a chez Stampin' Up et on fait les angles avec. C'est 1 cm sur 1 cm. Voilà ce que ça fait. Ça habille super bien la carte, moi je dis. Et voilà, je vais mettre le dernier là-bas. Et je n'en ai plus. Stampin' Up, vous pouvez pas ressortir des petits onglets comme ça, ce serait super. Voilà. Voilà, j'ai mis mes 2 angles. Donc maintenant, je vais enlever mon tampon. Et je vais mettre ma petite ficelle. Ah, j'ai perdu ma petite ficelle. Alors là, on est mal. Ah, là, voilà. Donc, eux, par contre, pour la ficelle, ils mettaient des points de colle ici. Donc, celui-ci, les mini points de colle. Et ils en mettaient un ici. Moi, sur ma carte, j'ai pris des petits dimensionals, parce que j'en ai aussi des petits. Et j'ai mis un ici, et un tout au bout. Donc, on va faire pareil.
Comme j'ai des noirs, ça va bien aller. Donc je les prends et je mets un petit ici. Alors quand on entend, en général, c'est pas... Voilà. Et je le colle là au milieu. On va laisser un petit peu la protection. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un là. Non. Comme c'est très fin, eh ben on va se servir des bordures qui sont là. Donc je vais prendre un tout petit bout. Voilà. Et je vais le mettre là. Et je vais mettre un autre petit bout ici aussi. Donc, vous voyez, quand je vous dis que rien ne se perd chez Stampin' Up. Voilà. Hop là. Hop, il est parti. Hop, amène-toi. Et voilà, voilà. Et on va le mettre là. Et du coup, ben, je vais enlever aussi là mes supports. Et je vais, eh ben ça ira pas plus bas, coller le petit bout comme ceci. Donc il ne faut pas qu'il dépasse votre carte, mais vous essayez de le glisser un maximum ici. Voilà. Et après vous laissez tout se poser tout seul. Voilà. C'est pas beau? Ensuite, eh ben, on va mettre ceux-ci. Donc on va prendre les grands dimensionnels qui sont livrés avec le kit. Et on va mettre derrière nos ronds. Donc, je mets tout ça et je reviens tout de suite. Voilà, c'est tout fait. Donc, on enlève, comme toujours, la protection. Voici. Et nous allons mettre nos ronds par là au-dessus. Regardez-moi ça. Alors, avant de finir, nous allons faire nos messages. Donc, le premier, bon, ben, c'est bonne fête. Voici. Avec toujours notre tampon brune dune. Non, Douce Suède. Ben, j'en veux à ce brune dune. Voilà. Et je le mets ici à peu près. Et j'appuie. Regardez si c'est pas beau. Et ensuite, on va prendre le message. Je peux toujours compter sur toi. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre étiquette, étiquette. Vous pouvez faire 2 fois comme ça ou une étiquette. Bon, celle-ci, elle est jolie. Donc, je vais la prendre. Je peux toujours compter sur toi. Il est là. Je nettoie mon tampon.
Voici. Je vais le mettre celui-ci. Voilà. Et je vais prendre donc juste l'étiquette dorée qui se trouve ici. Vous voyez, mon kit, je m'en serais bien servi. Hein. Il ne restera plus que les deux grandes. L'autre est trop grande, donc je ne peux pas la mettre. Je découpe et je tamponne. Donc je mets de l'encre. Alors comme c'est des tampons, moi ça fait un moment que j'ai les kits. Je vous conseille de, s'il y a moins en moins d'encre, de le faire par 2 fois comme je fais là. S'il est tout neuf, il n'y a même pas besoin de le faire. Voilà. Et vous le mettez là-dessus. Ah, vous allez entendre l'hélicoptère. Ah non, c'est un tracteur. Donc on le met à peu près au milieu. Et on appuie. Regardez. Regardez-moi ça. Si, c'est beau. Donc ici, il mettait des mini points de colle que je l'ai mis à plat étant donné que ici c'est déjà en relief et là aussi. Donc sur le message, il mettait des mini points de colle. Alors il le faisait en double, en relief. Mais moi je ne le mettrai pas en relief. Donc je vais prendre mes mini points de colle. Non, c'est même pas mes mini points de colle. Non, j'ai bien mis de la colle. Eh oui, voilà, j'ai bien mis de la colle. Donc je mets de la colle tout autour. Voilà. Et je mets mon petit message. Voilà. Hop là. Et notre carte va bientôt être finie. Voilà. Ensuite, ceci, ben, je vais prendre ma base grise. Et je vais coller cette base sur celle-ci. Donc, on remet aussi de la colle. Voilà. Et enfin, petit détourage. Voilà, voilà. On va à peine relever. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire coller la base sur le gris en premier. Mais le message, je ne sais pas comment il va être collé. C'est vrai que ça me... J'ai pas osé me lancer dans cette aventure. Mais après, vous prenez votre plioir, puis vous passez partout où vous avez mis de la colle. Regardez. Et ensuite, eh ben, on va coller cette base sur, enfin, cette carte, cet ensemble sur notre base de carte. Voilà. Mettez bien au bord quand même. Voilà. Et on fait encore un détourage. À force, vous serez le roi du détourage ou la reine du détourage. Voilà.
Regardez si c'est magnifique. Ensuite, on va prendre une base pour faire l'intérieur. Mais avant, on va peut-être mettre nos bling bling quand même. C'est joli nos bling bling. Donc, on va mettre 3 petits bling bling. Donc, ce kit, il est encore sur la boutique en ligne. Donc, profitez-en. Parce que comme quoi, on n'est pas obligé de faire tout pareil. Donc, j'en mets un là. Et j'en mets 2 sur l'étiquette. Si vous voulez en mettre plus, il n'y a pas de souci. On peut même en mettre là. Ça changerait. Oui, tiens, on va changer. Si vous voulez en mettre plus, après 3, c'est 5. Car c'est toujours un chiffre impair. Et nous allons faire l'intérieur de la carte. Pour l'intérieur de la carte, j'ai pris du trait vanille. Et je vais faire une base de 10 sur 14,30. Voilà. Toc. On se met bien comme ça. Voici. Et une 10. Comme ça, avec l'autre qui reste, ben vous pourrez en faire 2. Voici. Et on va tamponner. Donc moi j'ai mis l'horloge, j'ai envie de remettre l'horloge d'ailleurs. Et comme elle s'ouvre comme ceci, nous allons mettre l'horloge ici. Si vous la faites dans ce sens-là, il faudra tamponner ici. Vous pouvez faire comme j'avais fait au départ. Si je vous la retrouve. Voilà. Je l'avais fait au départ comme ceci. Ah ben non, mais c'est la même. Ah non, les chiffres 12 est là. Donc ça voulait dire que vous la mettez votre carte comme ça et vous retourniez comme ça. Moi je trouve que c'est quand même plus joli, comme la mienne. On ouvre dans ce sens-là. La pendule est au bon endroit. Donc je vais reprendre mon tapis Stampin' Pierce. Je vais prendre mon horloge. Voilà. Elle est là. Donc je reprends mon tapis Stampin' Pierce. Voilà. Et je vais refaire mon horloge. Franchement. Je vais en mettre un peu plus pour que ça aille plus vite. Vous allez voir un petit peu la différence. Et là, je ne mets pas le cadran. Je mets le cadran, pardon. Je ne mets pas le tour. Regardez. Voyez? Et vous voyez, on voit la différence. Je vais pour vous montrer. Là, j'ai tamponné un premier coup et après j'ai retamponné là-dessus directement. Regardez là, on voit le chiffre 9 qui n'est pas top du top. C'est pour ça que quand vous avez des tampons un peu plus âgés, toujours tamponner sur une base avant. Et bien, on va la mettre dans notre carte. Voilà. Donc, je mets de la colle. Je la mets à l'intérieur. Voilà. J'aime bien couleur café, j'ai pris. Et très vanille. Ils vont super bien ensemble. Et encore du détourage. Voilà.
voilà, notre carte est terminée. C'est pas beau cette carte, hein? Pour la fête des pères, ça fait super classe. Donc vous voyez, quand on part de cartes de kit au départ, voilà le départ. Et voilà l'arrivée si vous créez autre chose. Donc j'espère que ces vidéos vous aura plu, que le détourner des kits, ça vous donnera envie d'en faire plus. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.